Ton petit Ismo là, ça fait 2 jours que je le vois pas avec toi. Il est où? T'es pas au courant? Ismo est derrière lui à longtemps. Sérieux? Oui. Et comment tu comptes t'y prendre? Écoute bébé, je compte vendre mon commerce. Ça me fera en tout au moins 3 millions. Tu as donc tout mûri dans mon dos. Ne fais pas cette tête, ok? Je reviendrai te chercher dans 6 mois. Ok? Deux ans déjà que mon ex est parti. 2 ans que je n'ai plus de nouvelles de lui. Il a sûrement refait sa vie. Quelle idiote j'ai été de croire en notre amour. Landry t'attend depuis un bon moment au balcon. Mais qu'est-ce qui me veut encore celui-là? J'ai pourtant été bien claire avec lui. Mais pourquoi tu ne lui donnes pas sa chance, grande sœur? Je sais que Landry c'est quelqu'un de bien. Dis, tu n'as personne dans ta vie toi en ce moment? Bah je te le file. Gratuitement. Parce que tu espères qu'Alex va t'appeler. Ça fait 2 ans qu'il est parti, tu n'as aucune nouvelle de lui. Il a sûrement refait sa vie. Qui parle d'Alex? Je ne veux plus de relation amoureuse. J'ai déjà eu ma dose, chère sœur. Adélaïde, va quand même recevoir Landry. Il n'a rien à voir avec ce que Alex t'a fait. Écoute Landry, Ne dis plus rien. Accepte juste mon invitation à dîner. Je ne peux pas. Et tu sais bien pourquoi. Non. Je ne sais pas. Dis-moi parce que je ne comprends pas pourquoi tu me rejettes. Alors qu'apparemment tu n'as personne. Je ne veux pas de relation en ce moment. Et je n'ai vraiment pas la tête à ça. Ça a quelque chose à voir avec moi? Ah, ok. Je ne te plais pas, c'est ça? Crois-moi, le problème ne vient même pas de toi. Tu es un homme séduisant et... je ne veux juste pas d'engagement en ce moment. En plus, tu ne vas pas épouser une femme qui ne t'aime pas. Écoute. Adélaïde, dis-moi ce que je dois faire pour que tu changes d'avis. Il n'y a rien à faire. Tu es un garçon charmant. Tu trouveras certainement une femme que tu aimeras. Ok. Bonsoir, maman. Adé, reviens, s'il te plaît. T'asseoir. Oui, maman. Est-ce que tu pries même? Écoute, maman, c'est pour ça que tu m'as appelée. Je suis fatiguée. Mais si tu ne pries pas, ta situation ne va pas changer, ma fille. Quelle situation? Mais regarde toi-même. Ça fait 2 ans que ton fiancé est parti pour l'Europe. Et jusqu'ici, aucune nouvelle. Mais si tu ne pries pas, comment tu penses que les choses vont changer? Écoute, maman, je suis vraiment fatiguée. J'en ai eu assez pour aujourd'hui. Demain à l'église, il y a prière de délivrance. Je veux que tu viennes avec moi. Le prophète va prier pour toi. Et si c'est la volonté de Dieu, Alex va te revenir, ma fille. Bonne nuit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il est écrit dans le livre d'Isaïe, au verset 59, « Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. » Alléluia. Amen. Bien-aimé, cette parole pour te dire que tant que tu n'as pas rangé ta vie, tu n'obtiendras rien de la part de Dieu. Tant que tu n'as pas harmonisé ta relation vis-à-vis de Dieu,
le Seigneur ne t'écoutera pas. Bien-aimé, vous voulez voyager, vous voulez vous marier, vous voulez travailler. Mais tout cela, c'est à Dieu que vous demandez. Mais en même temps que vous demandez cela à Dieu, vous ruisez avec lui. Vous ruisez avec la parole de Dieu. Et que voulez-vous attendre de lui? Rien. Vous n'obtiendrez rien de la part de l'Éternel tant que vous ruisez avec sa parole. Car aussi vrai qu'il est d'une bonté infinie, il est aussi juste. Alléluia. Amen. Bien-aimés, repentez-vous sincèrement si vous voulez entrer dans la gloire de l'Éternel. Maintenant, nous allons faire quelque chose. Que tous ceux qui attendent quelque chose de la part de l'Éternel, mais qui ont des choses à se reprocher, viennent au devant pour que je puisse leur imposer la main. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Tu attends quoi? Vas-y. Mais maman, je n'ai rien à me reprocher. On a toujours quelque chose à se reprocher. Vas-y. Encore une deuxième prière de délivrance aussi efficace que celle-là. Je te promets qu'Alex saute dans le premier avion pour Abidjan. Alléluia! La foi déplace les montagnes. Ne perds pas espoir, ma fille. Je vais prendre rendez-vous avec le prophète pour toi. Il va organiser un moment de prière avec toi. Tout ça pour faire quoi, maman? Pour qu'Alex revienne? Pour qu'un homme qui a juré de ne jamais m'oublier se souvienne de moi? Hein, maman? Je te rappelle qu'on a passé 2 longues années de fiançailles. Et il n'a pas pu se souvenir de moi. Ce n'est pas une prière qui pourra le faire. Ne sois pas découragée. Tu as entendu l'homme de Dieu? Il n'y a rien qui soit impossible à notre Seigneur. Laisse-moi prendre rendez-vous pour toi. Maman, je suis fatiguée de m'accrocher désespérément à quelque chose qui n'arrivera jamais. Depuis le départ d'Alex, je n'ai eu de ses nouvelles que pendant les premières semaines. Depuis ce jour-là, je n'ai plus de nouvelles de lui. Tu trouves cela normal? Non. Il m'avait promis qu'une fois arrivé en France, il me fera venir et il m'épouserait. Jusque-là, c'est le blackout total. Il était sincère quand il te le disait. Parce qu'il était très amoureux de toi. Mais tu sais, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Et puis, si tu ne mets pas Dieu au centre de tes problèmes, tu ne pourras rien résoudre. Laisse-moi prendre rendez-vous avec le prophète pour toi. Tu veux bien? Sois bénie, ma fille. Tu es venue avec ta mère? Ah oui, elle attend dans le temple. Ok. Tu sais, ma fille, tu es une servante de Dieu. Tout à l'heure, quand je priais pour toi, j'ai reçu une révélation. Tu vas te marier. Amen, papa. Oui. Tu vas te marier dans le Seigneur et tu vas le servir. Tu sais, ma fille, les voies de Dieu sont insondables et irréversibles. Oui. Je te dis les choses telles que je les ai reçues. Tu vas te marier dans le Seigneur et tu vas le servir. Mais papa, je ne comprends pas quelque chose. Je vais me marier dans le Seigneur et je vais le servir. Mon fiancé, il deviendra chrétien ou... Parce que, à ce que je sache, Alex n'a jamais mis les pieds dans une église. Ton fiancé est déjà chrétien, ma fille. Et ce n'est pas celui que tu crois. La parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans effet. Demeure dans la prière. Reste bénie, ma fille. Amen, papa. Cette fois, c'est définitif. J'ai perdu Alex avec cette prophétie inattendue. Dieu a donc un plan pour moi.
Et il a fallu que j'aime Alex d'abord, qu'il me brise le cœur en 1000 morceaux pour que ce plan se mette en place dans ma vie. Fallait-il forcément que je continue d'aimer Alex tout en sachant que ce n'est pas lui l'homme de ma vie? Pourquoi? C'est vrai ce que maman vient de me dire? Tu vas vraiment te marier avec un homme de Dieu? C'est faux. Le seul homme que j'aime, c'est Alex. Adélaïde, tu vas mettre en doute la parole du pasteur. Écoute Sandrine, tu vas me foutre la paix? Non, je vais pas te foutre la paix. C'est toi qui vas cesser de t'accrocher à cette histoire d'amour utopique. En plus, te marier avec un chrétien te garantit 2 choses, ma sœur. La stabilité et la tranquillité. Et qui sait, peut-être que ce gars est plein aux astres, pas comme ton débrouillard de... Tu sais quoi? J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Sors de ma chambre. Je dis dehors. Tu me chasses. Moi, ta seule sœur. Arrête-moi ta mine de chien battu. Ça ne marchera pas avec moi. Dehors. Sors. Je dis dehors. Sors. C'est assurément lui, l'homme annoncé dans la prophétie. Tu as beau le nier, mais maman et moi on a vu comment tu le regardais. Sandy, laisse ta soeur en paix. Maman, moi je te promets, c'est le gars de la prophétie. Y'a quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu es comme ça, mais? Parie ce que tu veux, mais dans 4 mois, ce type et toi vous serez fiancés. Chipi. Merci. C'est qu'est-ce qu'il faut écrit. Tu as compris? Ouais, c'est ça. Cela fait maintenant 4 mois que vous êtes fiancés. Et je suis heureux de constater que tout va pour le mieux entre vous. Tu vois maintenant que la parole de Dieu est vraie. Nous les hommes, nous prenons souvent des décisions sans la consulter. Et pourtant, c'est elle qui agit dans notre vie. Surtout quand nous bénéficions de ses faveurs. Samuel. Oui, papa. Tu vois cette femme assise à côté de toi? C'est une femme de foi. Elle n'était même pas chrétienne. Mais lorsque la prophétie a parlé à elle, elle n'a pas résisté. Elle a obéi immédiatement à la volonté de Dieu. Samuel, oui, papa, tu es dans le bonheur. Comme le dit la parole de Dieu, quiconque trouve une femme trouve le bonheur. Prends soin d'elle. Ok, papa. Quant à toi, ma fille, je connais Samuel il y a 6 ans de cela. C'est un jeune homme bon et respectueux. Quand Dieu veut agir, il le fait sans limite. Il t'a mis sur le chemin d'un jeune homme respectueux et attentif. Respecte-le. Prends soin de lui et sois lui soumise. Eh bien, les enfants, votre mariage, c'est dans 5 mois seulement. Et l'Église est si active. Écoutez la voix du Seigneur. Demeurez dans sa voix et il vous bénira abondamment. Ne tombez pas dans le péché. La chasteté jusqu'au mariage. Eh bien maintenant, si vous le voulez, nous allons prier pour confier votre couple au Seigneur. Donnez-moi la main.
Je veux qu'on passe saluer ma mère demain. Mais c'est super, ça me ferait vraiment plaisir. En plus, je crois que ça fait 2 mois qu'on s'est même pas vu. Si. Elle aussi veut te voir. Question de mieux te connaître. Pour s'assurer que je sois une bonne épouse pour toi. Écoute, ne le prends pas mal. Tu sais, maman est comme ça. Elle a fait pareil avec tous mes frères. Mais je te promets que c'est une femme bien. Tu verras. Tu vas l'adorer. Ne t'inquiète pas. Je t'assurerai de faire une bonne impression. Ok. Je te dépose. Mais comment ça? On devait passer la soirée ensemble? Au fait, j'avais oublié que j'avais du travail. Désolé. Désolé. Ok. Hey, Qu'est-ce que tu veux? qu'est-ce que je t'ai fait, Adélaïde? Pourquoi tu me parles de la sorte? Excuse-moi. Ok. C'est pas grave. Je suis juste passé te dire un bonjour, mais apparemment t'es pas d'humeur. Écoute, Landry, j'ai suffisamment été claire avec toi. Exactement. Ça a été super clair. Mais depuis peu, tout est encore plus flou. Tu m'as dit que tu n'étais pas prête à t'engager dans une relation. Et là, comme par magie, tu te fiances dans ta nouvelle église. Adélaïde, comment tu veux que je réagisse? Tu sais, c'est difficile à expliquer. C'est normal. Tu as raison. Je suis un idiot. Non, s'il te plaît, ne dis pas ça. Bien sûr. Je suis un gros idiot. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je n'ai pas vu cette histoire de... Je ne compte pas me mettre dans une relation actuellement. C'était moi qui ne t'intéressais pas. Pardonne-moi, je n'ai jamais voulu te faire du mal. Mais tu l'as fait. Tu l'as fait, Adélaïde. Bonne chance à toi. Tu peux me faire goûter? Bien sûr, maman. Il y a trop de sel. Je vois que tu es vraiment amoureuse de mon fils là. Hein? C'est un peu cramé. T'as pas diminué le gaz? Mais il n'y a pas assez d'épices. Tu sais, ma fille, c'est la cuisine qui fait le foyer. Bon, moi, mes enfants ne savent pas manger les mauvaises choses. Hein? Ce n'est pas grave. Tu vas apprendre à mes côtés. Comme le mariage est dans 5 mois, tu vas venir tous les week-ends pour apprendre. tous les week-ends? Oui, régulièrement. Ce n'est pas grave. Quand la servante va arriver, elle va préparer le riz. Quand je te vois, je sais que tu es une fille bien. Mais ma fille, ce n'est pas facile de tenir un foyer, hein? Est-ce que tu as déjà vécu avec un homme? Maman, j'ai été fiancée pendant 2 ans. Ah bon? Est-ce que Samuel le sait? Bien sûr, on ne se cache rien. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce dernier? Il t'a chassé? Non, il a juste refait sa vie avec une autre femme en France. Toc, toc, toc. Tout va bien par ici? Bien sûr, chérie. On s'éclate comme de bonnes filles. À qui le dis-tu, ma fille? Mon fils a vraiment de la chance. Effectivement, maman, j'ai beaucoup de chance. Alors, le repas est prêt? Dans 2 petites minutes, tu vas déguster les merveilles de ta maman. À tout à l'heure, bébé.
Tu as l'air fatiguée, Adé. Ça a été ta journée? Tu parles d'une journée infernale. Ah bon? Elle trouve que je ne sais pas faire la cuisine. Vraiment? Ça sent la guerre à venir. Elle a eu plein d'autres propos et gestes déplacés. Elle suppose que je ne ferai pas une bonne épouse pour son fils. Et elle m'a même imposé des cours de cuisine, tous les week-ends, jusqu'au jour du mariage. Sans blague. Une sacrée belle-mère dont je vais devoir m'accommoder tous les jours de ma vie. L'essentiel, c'est que Samuel, il t'aime. En plus, ta belle-mère ne viendra pas vivre chez toi. Heureusement bien. Dis-moi, Adé, est-ce que tu es aussi impliquée que Samuel dans votre relation? J'essaie de m'habituer. Bon, je vais devoir te laisser. Samuel m'invite à dîner ce soir, je dois me reposer. D'accord, mais s'il te plaît, essaie de t'investir dans ta relation avec Samuel. C'est quelqu'un de bien. Ouvre la bouche. Vas-y, ouvre la bouche. À ton tour. C'est bon, n'est-ce pas? Si. Dis, est-ce que tu es déjà venu ici auparavant avec une fille? Non, je suis chrétien. Oh. Bon, bien avant que tu sois chrétien et tout, est-ce que tu as déjà eu une relation avec une fille et comment cette relation s'est terminée? Ça fait 3 mois que nous sommes fiancés et on se comporte comme de parfaits inconnus. On peut quand même bien discuter, non? Tu as fini de manger? Il se fait tard, il faut qu'on rentre. Ok. Waouh! Je savais que ta robe allait être belle. Et toi, tu seras la plus belle des mariées. Et toi aussi, tu seras la plus belle des dames de compagnie. Oh, c'est le joli bébé de Kissa. Elle est trop belle, ma fille. Allez, apprêtez-vous, faut pas qu'on soit en retard. Hein? Aide ta soeur à s'apprêter. Hein? D'accord, maman. Allez, on fait vite. Allez. Regarde, va t'habiller d'abord et après tu viens me voir, ok? Tu es sûre? Oui, t'inquiète pas. Ok. J'ai acheté ça ce matin à la sauvette chez un vendeur. Et je crois que ça peut te plaire. Waouh, je l'adore, c'est vraiment joli. Tu sais quoi, je le mettrai à mon chevet, d'accord? Ok. C'est fini, Alex.